C'est ton cheminement. Toi, tu es un vrai croyant chrétien. Voilà ce à quoi Dieu t'appelle. C'est la meilleure manière de se sanctifier. C'est la meilleure manière de vivre la sainteté complète. On est débrouillé. Mais la sainteté, dans le caractère, se traduit dans cette manière de vivre. Faire le bien à tout moment. Accepter que le bien. Rejeter que le mal. Le bien doit être vraiment enraciné dans nos actions, dans nos propos et dans nos pensées. Je dis bien, dans nos actions, dans nos propos et dans nos pensées, on doit faire que le bien et haïr le mal. Alléluia. Quelqu'un comprend bien ce qu'il a dit. La suite. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. Très bien. Alors, cette personne-là, si elle veut garder, c'est-à-dire elle veut protéger son âme, il n'a pas dit si Dieu veut protéger ton âme. Donc, toi-même, tu peux être gardien de ton âme. Pour ne pas que ton âme périsse. Pour ne pas que ton âme souffre sur la terre et souffre aussi après la mort dans l'éternité dans l'enfer. Tu comprends? Ouais. Tu dois être le gardien de ton âme. Mais pour garder ton âme, comment tu arrives à garder ton âme? Dieu dit, en veillant sur Ta voie. ta voie. Donc, ta conduite. C'est ce qu'on a dit dans le haut. En faisant que le bien. C'est tout. C'est en faisant du bien que tu veilles sur ta voie. En haïssant le mal que tu veilles sur ta voie. Mais quand tu fais le mal, tu ne gardes pas ton âme. Tu exposes ton âme au mal aussi. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend bien ce matin. Quand tu fais le mal, tu es en train de dire au mal de venir dans ta vie. Sans protection divine de Dieu. Tu es en train de chasser la protection de Dieu sur ta vie. Tu es en train de dire à Dieu ne le protège pas et que le mal vient vraiment te détruire. La seule et unique manière de bénéficier de la grande protection divine de Dieu, c'est de faire du bien et haïr le mal sur tous les plans. Et puis, de veiller sur ta conduite afin de ne pas faire le mal à qui que ce soit et demeurer dans le bien. Tu gardes ton âme sous la protection divine de Dieu. Tu gardes tout ce que tu possèdes, que Dieu t'a donné, sous la protection divine de Dieu. Tu fais que Dieu a sa main puissante sur ta vie, il te protège, il veille sur ta vie et il te tient à l'œil. Quiconque se lèvera, lui-même Dieu se chargera de frapper la personne. Le démon se lève, Dieu se charge dans le secret à détruire ce démon-là au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Beaucoup de chrétiens sont beaucoup sujets d'attaques spirituelles et ils arrivent à succomber. Et les démons arrivent vraiment à atteindre leur vie. Et les sorciers arrivent vraiment à atteindre leur vie. Parce que ce principe de vie-là, ils ne l'appliquent pas dans les relations avec Dieu et dans les relations avec les semblables. C'est ça que est le problème aujourd'hui du vrai chrétien. Sinon, le diable, il a été déjà vaincu à la fois. Il n'a plus de pouvoir. Il a été dépossédé de son pouvoir. Reste à vraiment accomplir la parole de Dieu dans notre vie pour que cette victoire-là soit effective dans notre vie. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Troisième message conseil. Je crois quatrième, non? Troisième. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Proverbe 16, verset 21. Proverbe chapitre 16, verset 21. Amen. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Et la douceur des lèvres augmente le savoir. Très bien. Alors, qui veut avoir la connaissance? La parole de Dieu. La connaissance sur tous les plans. Voici le secret. La Bible nous dit, celui qui est sage de cœur est appelé intelligent. Être sage de cœur, cela veut dire quoi? Et la Bible dit, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Le savoir, c'est la connaissance. Quand quelqu'un a un savoir
et qu'il a une connaissance de quelque chose que les gens recherchent qui n'ont pas. Une grâce particulière que Dieu lui donne. La douceur des lèvres. Qui veut dire la douceur des lèvres? Alléluia. En quoi consiste avoir des lèvres doux? Alléluia. En quoi consiste être sage de cœur? Cela se résume tout simplement dans l'obéissance à la parole de Dieu et la simplicité et la maîtrise de soi. C'est tout. Vous comprenez? Être sage de cœur, c'est être soumis à la parole de Dieu. C'est être soumis aux instructions que le Saint-Esprit te donne. C'est écouter les sages conseils des gens et les appliquer à ta vie. Ne pas les rejeter, ne pas les mépriser. Alléluia. Amen. Être sage de cœur, c'est être humble. Alléluia. Amen. Rejeter l'orgueil. Rejeter vraiment la fierté. Rejeter la colère. Être sage de cœur, c'est tout simplement être soumis à Dieu et avoir la maîtrise de soi, la douceur, la tempérance, appliquer les 9 éléments du fruit du Saint-Esprit décrits dans Galates 5, verset 22. Alléluia. Et c'est ce qui résume aussi le fait d'avoir des lèvres douces. Quand les lèvres ne sont pas douces, elles sont arrogantes, hautaines, blasphématoires, des paroles mauvaises sortent des lèvres, méchantes sortent des lèvres, des injures. Mais les lèvres douces sont dépouillées de toutes ces choses. Les lèvres douces sont sages. Et on veut vraiment les entendre encore prononcer des paroles, ces lèvres douces. Parce que lorsque les paroles sortent de ces lèvres-là, ces paroles-là font du bien. Du bien. Du bien. Les lèvres douces sont des lèvres qui font du bien. Qui donnent des paroles qui font du bien. Que des lèvres qui ne sont pas douces donnent des paroles méchantes et blessantes. Alléluia. Et celui qui a des lèvres douces, il a le savoir. Dieu lui donne le savoir, la connaissance de sa parole, la connaissance de ce qu'il doit recevoir comme connaissance pour être en paix et dans la joie sur la terre. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ces sages conseils que Dieu nous donne nous permettent vraiment de mener une bonne vie chrétienne, plein de bonheur, plein de grâce et plein de miséricorde. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Proverbe 3, verset 35, pour terminer. Ce premier message. Proverbe chapitre 3, verset 35. Proverbe chapitre 3, verset 35. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 3, le verset 35. Oui. Les sages hériteront la gloire. Les sages hériteront la gloire. Mais les insensés ont la honte pour partage. Ont la honte pour partage. Ah, est-ce que tu comprends? Les sages, ils vont hériter la gloire. Mais ceux qui sont insensés, ils auront la honte au partage. Ça veut dire qu'ils vont hériter la honte, l'humiliation, le désastre, le malheur, l'opprobre. Amen. Donc, quand tu es sage, tu as pour héritage la gloire. La gloire, c'est la bénédiction sur le bonheur. La gloire, c'est la démonstration de la puissance de Dieu. La gloire, c'est la vie éternelle. La gloire, c'est la victoire sur les ennemis. La gloire, c'est tout ce qui est de meilleur que Dieu donne. C'est une vie comblée de bonheur qui bénéficie de la protection de vie de Dieu et des grâces de Dieu. La faveur de Dieu. Il faut être sage pour pouvoir hériter ces choses. Et bien aimé, cette sagesse consiste à faire quoi?
Cette sagesse consiste à faire quoi? Je vous donne un exemple. Pour vous expliquer ça terre à terre. Par exemple, nous avons un père de famille, Ézéchiel. Il a au moins 3 enfants. Amen. Et un matin, il dit, bon, lui, il va en voyage à Dijon. Il appelle ses enfants, il leur dit, mes enfants, à mon absence, soyez sages. Si je reviens, il y a vraiment des bons témoignages de votre conduite de sagesse. Lui, il est leur père, non? Eux, ils sont ses enfants. Qu'est-ce qu'il voulait leur dire? Il voulait leur dire que tous les conseils qu'il nous donne ici, à mon absence, appliquez cela. Ne vous détournez pas de messages conseils. Ne faites pas en dehors ne faites rien en dehors de ce qu'il vous a dit. Tout ce qu'il vous a donné comme instruction là, suivez cela. C'est ce qu'il voulait dire. Il voulait leur dire. Là maintenant, il vous a éduqué sur la voie de Dieu, puis vous respectez les gens là. Respectez les gens comme ça à mon absence. Si je reviens, puis il ne peut pas vraiment un mauvais témoignage. Il y a un bon témoignage de tout ce qu'il vous a donné comme instruction depuis que vous êtes né jusqu'à l'âge que vous avez. Amen. Alors les instructions d'Ézéchiel seront vraiment mises en pratique à ses enfants si ses enfants sont sages. La question qu'il pose maintenant. Dieu, il est qui pour nous et nous sommes qui pour Dieu? Dieu est notre. Nous sommes qui? Supposons que Dieu, c'est un exemple. Dans l'usage des humains, il vivait nous et nous sommes ses enfants. Dieu dit, je m'en vais en voyage. Il dit la même chose. Celui qui ne va pas obéir à ses instructions ses instructions, c'est quoi? Ses instructions, c'est quoi? Sa parole. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si Dieu dit, je m'en vais en voyage, et puis vous avez mes instructions ici. Pendant mon absence, suivez mes instructions. Alléluia. Celui qui suivra ses instructions sera comme, il sera donc sage. C'est tout. Mais celui qui ne suivra pas ses instructions ne sera pas sage. Donc, être sage selon Dieu, c'est de marcher selon la parole de Dieu et selon le Saint-Esprit. C'est tout. Tu hériteras la gloire. Voilà ce que Dieu te demande. Mais celui qui ne marche pas selon les instructions de Dieu est un homme appelé par Dieu un insensé. C'est la honte que son partage, l'humiliation que son partage, la détresse que son partage, l'échec que son partage, la malédiction que son passage, la douleur que son passage. À moins que son histoire ressemble à celle de Job, qui n'avait rien fait de mauvais. Alléluia. Qui marchait vraiment dans l'intégrité. Donc Dieu approuvait ses voies. Mais Dieu voulait relever un défi. Donc tu avais fait vivre Job cette traversée des déserts, cette épreuve. Amen. Mais si ton histoire n'est pas comparable à celle de Job, vraiment, soumets-toi à la voix de Dieu pour que tu puisses te faire grâce. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On acclame le Seigneur Jésus. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta parole, elle a changé toute ma vie. Ta parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. Ta
Elle a changé toute ma vie. La parole qui est venue pour nous transformer est la parole du Fils de Dieu. La parole